Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous êtes attentif au niveau de l'écran, vous avez pu remarquer un léger changement, léger pour ainsi dire. Attendez, je vous montre plus directement. Comme vous pouvez remarquer, j'ai maximisé toutes mes stats, et ce qui implique que donc j'ai fait le endgame. Alors ce endgame, en fait, en gros, j'avoue que je suis allé sur internet, j'ai pas eu la foi de chercher partout dans le truc, j'ai déjà fait 15 fois les tours des zones par le passé. Donc pour le endgame, j'avais envie de le finir vite fait. Je pense que le passé déjà, c'est déjà un exploit en soi. Donc j'ai rencontré le fameux quartet, qui était en fait des monstres normaux et en plus qui réapparaissaient, et qui lâchait au passage des orbes d'extension. Donc c'est comme ça que j'ai pu maximiser mes stats de vie, de mana et d'orbes. Au passage, les deux là qui lâchaient des extensions, des super extensions, ils pouvaient remarquer que j'en ai tué pas mal, notamment le Dark Knight qui était le plus facile des deux, je trouvais, entre la tortue et le Dark Knight, et qui du coup, une fois que je le connaissais par cœur, franchement, ça allait tout seul quoi. Et l'expérience qu'il donnait m'a permis de monter le niveau assez rapidement, et en montant en niveau, ça m'a permis aussi de gagner en attaque, drastiquement d'ailleurs, parce que je suis à 2000 et quelques d'attaque. Alors là, le boss qu'on va affronter, je pense que c'est pas utile de miser sur la vie, autant miser sur l'attaque à fond. Donc on va garder ça, les bottes légendaires c'est bon, le casque de pouvoir pour l'ange c'est très bien, l'anneau tout puissant qui maximise l'attaque et la défense en même temps c'est très bien aussi. Je crois pas que j'ai oublié autre chose, donc c'est parti. Allez, en avant pour Bloodless du coup. Alors je vais essayer, si vraiment elle est trop dure, j'avoue, j'irai pas plus loin. Donc vous l'aurez en bonus en vidéo pour voir à quoi elle ressemble, mais ça s'arrêtera là si je la passe pas. Donc on va essayer se reposer jusqu'à la nuit. Alors je vais retourner sauvegarder histoire d'être de nuit à chaque fois, que si je dois recommencer 15 fois au moins, ça m'évite de revenir dormir. Alors j'espère pouvoir la passer comme j'ai passé le Dark Quartet, c'est le quartet sombre en gros, en utilisant du coup, parce que c'est comme ça que j'ai passé le quartet, je m'en cache pas, j'ai utilisé l'invincibilité et l'attaque suprême, l'ange annihilateur, ce qui m'a permis de passer tous les gros boss très facilement sans même prendre un point de dégâts. Donc j'espère qu'avec elle ça sera pareil, mais quelque chose me dit que ça va pas être si facile. Salut, comment vas-tu? Il semble qu'il y ait eu beaucoup de bains de sang en Gévaudan. À terme, tout ce territoire sera teinté de noir et de rouge. Alors avant cela, je vais boire toute la couleur. Bah si tu veux, fais donc hein. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là? Wow. Là c'est quoi ça? Mais c'est quoi les crânes que j'ai en haut? Ah, je peux pas me faire toucher. Ah ça c'est bas. Ok. Ouais d'accord. Il se passe quoi là? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tiens, mange-toi ça. Pas se faire toucher par les bulles. Allez, on les dégage. Attends. Non, 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 non. Ok. Là on charge. Maintenant. C'est pas très pratique avec la touche chaud, mais bon. Salut! Tiens, mange-toi ça. Cette attaque-là, elle est pas trop dure à esquiver, ça va encore. Je peux même lui en mettre une petite en passant. Ah, ces bulles de... Bah voilà, je suis mort. Ok. Bon, elle a un pattern assez facile à retenir, je trouve, donc c'est gérable. Le truc, c'est qu'il faut juste pas se faire toucher plus de 3 fois. Mais sinon, elle a un pattern assez facile à retenir. Faut juste que je pense à charger l'attaque suprême avant qu'elle soit remontée en haut. Parce que dès qu'elle... Alors, le problème de l'attaque suprême, si vous voulez, pour expliquer, c'est quand je charge l'attaque, la touche de saut est en dessous. Et c'est pas facile d'appuyer sur une touche et l'autre en même temps avec un seul doigt. Allez, tout de suite. Ah, vous voyez, c'est compliqué de... Ah, ça c'est bien. Ah, j'aurais dû passer avant. Maintenant, oui. Allez. Ah, j'ai pas eu toutes les bubules. Bon. Là, il va y avoir les parapluies. Ça c'est pas trop dur à esquiver encore. Tu vas par... Hop, 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 hop. Tiens, mange-toi ça. Ah, attends dans les bulles, maintenant.
Maintenant. Ah, zut, 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 zut. Non, c'est bon. Je l'ai eu avant qu'elle... Tu réapparais où? Tu réapparais où? Tiens. Hop là. Tiens, c'est pas grave. Je préfère... Ah, purée. Cette attaque est horrible. Mais ça va, on l'a bien là. On l'a bien en vrai. Faut passer maintenant. Tiens. Hop là. Là, il y a les chaises. Non, les... Oh. Oh, mais non, mais sérieusement. Bon. Évidemment, plus on avance dans le combat, plus elle va balancer d'objets en prime. J'aime... Alors, c'est une petite reproche que je vais faire, mais c'est dans tous les jeux en règle générale. J'ai même pas testé l'invincibilité, mais je sais même pas parce que je sais d'avance que ça va pas marcher. Il y a un système de crâne, à mon avis c'est mort. Mais c'est un truc que je trouve... Je peux comprendre le côté... comment dire... maîtriser le jeu et tout ça. Je peux parfaitement comprendre, voilà, qu'il faut du skill et tout, faut... Pour finir le jeu, battre les boss annexes, je peux largement comprendre. Et en soi, c'est un boss annexe, donc ça va. C'est pas comme si c'était un boss obligatoire pour finir le jeu, donc c'est pas gênant. Mais je trouve vraiment dommage qu'on nous retire des éléments de gameplay pour forcer à jouer d'une certaine manière. C'est comment dire... Je me suis fait chier à monter ma barre de... À quoi que je peux utiliser un renforcement, cela dit, autant que ça serve ça. Je me suis embêté à monter ma barre de mana à fond, justement pour essayer d'utiliser l'invincibilité. Elle sert à rien au final, ma barre de mana dans ce combat. Il n'y a que mes orbes et ma vitalité qui servent. Donc je trouve, voilà, c'est un petit truc qui arrive souvent dans les jeux vidéo. On te donne des éléments de gameplay, on te les retire dans la foulée. Bon. Voilà. Allez, tiens. Ah, j'ai chargé trop tôt, trop tôt. Voilà. Allez, on va y arriver, on va la passer. Je l'ai eu avant? Non, elle est partie sous l'eau. Bon, là, ça va, c'est gérable. Maintenant. Attendons les bulles, maintenant. Maintenant. Ah non, j'aurais dû passer. Vite, allez. Elle m'a touché quand? Bon, c'est pas grave. Tiens, prends-toi ça. Attendons les bulles, maintenant. Oh, j'aurais dû passer. Mais quand est-ce qu'elle me touche, là? Bon, ça va, j'ai esquivé. On va peut-être y arriver. Par contre, pourquoi je fais moins de dégâts qu'avant? Que j'ai changé dans ma composition? Reste pas en dessous. Allez, on l'a presque, là, Je l'ai eu. Yes. C'est bien de mettre en anglais et de pas mettre de fenêtre de dialogue par contre. J'ai tout compris. Bien. Un crâne. Et c'est tout. D'accord. Et sinon... Quand je comprends pas pourquoi je lui faisais moins de dégâts à un moment. J'ai pas compris. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé le renforcement au final. Il m'aura servi mais à rien du début à la fin ce pouvoir. Bon ben voilà, on a officiellement fait 100% du jeu. Voilà. On a battu le boss le plus puissant du jeu. Autant je me suis plaint tout à l'heure, autant je suis assez fier de moi quand même là. J'avoue. Ah, peut-être... Non, bah non, même pas. Bah j'ai pas compris pourquoi je lui fais moins de dégâts, mais c'est passé, donc voilà. Elle réapparaît pas, rassurez-moi. Et d'un coup, je me sens vide. Comme dénué de sens. Ne sachant plus où aller, que faire.
perché au sommet de ma victoire. Voilà. Ainsi finit Chronicle of the Wolf. Le héros parti dans l'ignorance la plus totale. N'ayant plus de but dans sa vie, il fit le seul choix qui lui vint en tête. La noyade. Allez, j'espère que ce petit ce let's play vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant. On aura réussi à tout faire. Bon, je voudrais pas montrer les 4 monstres. Les 4 monstres, en soi, c'est un peu des monstres qu'on avait rencontrés déjà dans le jeu et qui avaient juste une attaque en plus. Donc voilà, pas besoin de vous les montrer. Franchement, voilà, il n'y a rien de plus à montrer concrètement. Juste Bloodless qui méritait vraiment d'être... Juste Bloodless qui méritait réellement d'être montré dans bonus. Donc voilà, il y a un mode boss rush, mais je ne le ferai pas. Voilà, j'ai mes limites, je suis content, j'ai fait le endgame. D'ailleurs, on va vérifier un truc. Je vais sauvegarder avant. Oui, j'ai fini le jeu en soi, mais juste petite sauvegarde et je veux vérifier un tout petit truc. Parce que si je quitte là maintenant sans avoir sauvegardé, je sens que je pourrais le regretter. Là, elle est battue. Hop. Donc, techniquement, si je quitte et que je vais voir ma sauvegarde, en théorie, on est à 100%. 99%. C'était une blague. Mais j'ai tout fait. J'ai les ennemis, j'ai tout. J'ai tout récupéré dans le jeu. Qu'est-ce qui me manque? Je veux te compléter. Dis-moi comment, mais je veux te compléter. Attends, j'ai loupé un truc sur une carte peut-être. 100%, 100%, 100%. Ouais, bon, quelque part Gévaudan, ça c'est bon. Gévaudan Ouest, c'est bon. Château de la Brume, c'est bon. Dépendance abandonnée, c'est pas bon. Oh non. Ah ouais, c'est juste le boss final, en fait, il y a une petite zone où je suis pas monté, et du coup, ça me débloque pas le 100%. Ah... Ah non, mais non, je vais laisser mon âme de collectionneur de côté, et pas me laisser abuser par ça, tant pis, ce jeu était bien, j'ai passé un bon moment. Voilà, là je me sens mieux, j'avoue. Bon, j'ai juste constaté un petit détail durant le combat contre Bloodless, j'avais oublié de baisser mes haut-parleurs, donc j'espère que le retour de son va pas trop se faire entendre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, bon, c'est une vidéo bonus, hein, donc quoi qu'il en soit, bah voilà, ce petit jeu est fini. Bah, ce petit jeu, j'ai passé quasiment 30 heures dessus quand même, c'est pas rien. Entre tout le temps, bon, j'avoue qu'il a aussi tourné un peu en fond des fois quand j'avais d'autres trucs à faire et que du coup j'avais pas le temps de jouer, j'ai oublié de l'arrêter, je l'ai laissé tourner en fond, donc je crois qu'il y a au moins 4-5 heures en trop dans le tas. Mais quoi qu'il en soit, bah du coup, j'avoue que j'ai passé un bon moment dessus. Que même moi qui suis un néophyte du genre, ben au final j'ai réussi à le finir à 100%, c'est pour dire. Je l'ai fait à 100%, boss annexe compris. Donc même moi qui suis néophyte du genre, ben j'ai pas détesté y jouer, et pourtant les Castlevania m'ont laissé un mauvais souvenir au début, les styles Castlevania. Donc là je pense que ça va me redonner envie de tester au moins d'autres Castlevania et voir ce que ça vaut. Donc on verra. Mais quoi qu'il en soit, ce jeu m'a réconforté dans l'idée que ben c'est pas si dur que ça, et que c'est même quelqu'un qui connaît pas le style ou qui a pas l'habitude du style peut s'en sortir, pour peu qu'il prenne un petit peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment, le jeu était bien fait, était sympathique, l'histoire était cool. D'ailleurs je prépare une petite vidéo aussi où je vais me resservir d'éléments de vidéos de jeux que j'ai fait justement, mais pour refaire une vidéo plus factuelle sur les faits historiques avérés, réels. Donc la vidéo devrait arriver quand j'aurai le temps de la faire, évidemment, parce qu'il faut savoir que moi j'ai une vie à côté et que bah, je peux pas toujours être devant mon ordi à un moment faire des montages. J'essaie déjà de faire les montages de légende et je priorise les montages de légende avant tout. Donc c'est vrai que jouer au jeu c'était pas trop dur. Par contre faire un montage plus travaillé autour, là ça va être un peu plus... Enfin voilà, quoi qu'il en soit, bah, on a fini le jeu à 100%, le bonus c'est bon, Bloodless c'est bon, le 100% c'est bon. Donc voilà, j'espère que ce let's play vous a plu et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez partant pour me suivre sur une autre chaîne, une chaîne secondaire plus orientée jeux vidéo et légendes évidemment, donc on restera dans le ton des légendes. Mais du coup c'est vrai que j'envisage la chose et je veux savoir ce que vous en penserez. Ou alors ce let's play était vraiment nul. Et vous ne l'avez pas dit pour pas me vexer. Auquel cas n'hésitez pas à le dire, ça ne me vexera pas. Je suis pas un habitué du genre, hein, donc forcément voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo pour ceux qui me suivent pour les légendes. Et d'ici là, portez-vous bien et à très vite.